Et yo les potes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui première vidéo sur ma chaîne et donc pour cette première vidéo, quoi de mieux que vous présenter le logbait. Alors le logbait c'est le deck que je joue tout le temps, tous mes combats ladder depuis maintenant près de 4 ans, depuis le début du jeu quasiment je joue ce deck depuis toujours. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter 5 astuces que vous pourrez utiliser dans tous vos combats, dans tous les match-up. C'est vraiment des astuces à abuser, à tout le temps jouer, ce qui vous fera gagner beaucoup en niveau. Donc les astuces pour ceux qui jouent déjà pas mal logbait, ça va vous paraître évident parce que c'est la base du logbait. Mais pour ceux qui connaissent pas beaucoup le logbait ou qui ont envie de progresser, je pense que c'est toujours bien à rappeler ces astuces et à les mettre en pratique. Donc pour ma part, mon record c'est 6600 donc avec le logbait. Actuellement, pas mal de, de dérush dans le dernier live. Ceux qui sont sur le live peuvent en être témoins, c'était pas très glorieux. Je suis quand même monté à 5900, j'étais environ top 6000 monde. Donc si vous voulez voir mes rushs en direct, n'hésitez pas à passer sur mon Twitch, je le mettrai dans la description. Pour le reste, si la vidéo vous plaît, mettez un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner aussi si vous kiffez la chaîne. Et le plus important, ce que j'aimerais vous demander, c'est de me donner votre avis dans les commentaires pour savoir ce que vous aimez, ce que vous aimeriez voir, ce que je peux améliorer. Tout ça, je suis encore tout nouveau sur YouTube, donc si vous pouviez m'aider, ça m'aiderait grandement. Donc je vais vous mettre des petits gameplays de fond pendant que je parle. Vas-y, je vais vous mettre contre Jumolos, celui-là. Donc du coup, on va commencer avec la première astuce, qui est pour moi la base du logbait, c'est varier votre fût. Quand je dis varier le fût, c'est le mettre à plusieurs endroits derrière la tour pendant le combat. Si votre adversaire joue une bûche ou un fût à barbare, et que vous placez toujours votre fût de manière constante, donc toujours au milieu sur la tour, il va toujours pré-shot et toujours vous le contrez et vous ne gratterez jamais de dégâts. Mais par contre, si de temps en temps vous le mettez un petit peu à gauche, un petit peu à droite, un petit peu plus au-dessus, un peu plus en dessous, et que vous variez tout le temps ça, vous allez très souvent gratter quelques petits dégâts qui pourront faire la différence à la fin du combat. Sachez que chaque petit dégât, pardon, peut vraiment être très important et décisif à chaque fin de combat. Si à chaque fois que vous envoyez un fût, vous grattez un petit coup de gobelin, c'est toujours bon à prendre parce qu'un petit coup, plus un petit coup, plus un petit coup, au bout d'un moment, ça va faire beaucoup. Donc, variez bien le fût. Je vous mettrai des petits exemples de fûts que vous pouvez mettre que je trouve très efficaces, surtout contre le fût à barbare. La bûche c'est un peu plus dur et les flèches encore plus, mais le fût à barbare, il y a beaucoup de petits tips que je peux vous donner. Donc voilà, c'est tout pour la première astuce. Pour la deuxième astuce, toujours avec le fût, c'est abuser du combo Esprit de glace fût. Ce combo est ravageur. Vous avez le fût et l'esprit en main, n'hésitez pas, fût et esprit. S'il joue un zap, les gobelins ne vont pas mourir vu que la tour prend le focus de l'esprit en priorité. Donc du coup ça allait gratter beaucoup de dégâts, presque 1500 ou 2000 de mémoire. Si jamais vous baitez avec l'astuce précédente votre fût et que vous esprit de glace, le gobelin qui sera en vie pourra gratter encore plus longtemps vu qu'il faut le temps de détruire l'esprit et en plus l'esprit va geler la tour, donc vous aurez encore plus de temps. Et souvent de voir un esprit arriver avec le fût ça fait paniquer l'adversaire et il a tendance à plus se précipiter sur son sort et moins regarder votre fût où il va, donc il regardera moins la trajectoire, donc vous pouvez encore plus l'avoir sur les baits de fût grâce à ça. Donc vraiment abuser du combo esprit de glace fût, pour un d'élixir de plus vous grattez beaucoup plus et c'est super rentable. Donc maintenant on va passer à la troisième astuce qui est de profiter
comme je l'appelle, profiter des HP restants du chevalier. J'ai appelé l'astuce comme ça, parce que quand vous défendez avec le chevalier, ce qui arrive dans la majeure partie des cas, votre chevalier s'en sort souvent avec, un certain nombre d'HP différents, mais que ce soit la moitié, un quart ou les trois quarts, s'il est encore en vie, profitez-en pour, euh, pour accompagner ce chevalier, que ce soit avec une princesse au pont, que ce soit avec un fût que votre chevalier va tank, que ce soit avec un gang de gobelins derrière, peu importe la carte, ou même un esprit de glace, hein, mais l'esprit de glace, mettez-le plus devant le chevalier, qui prenne les dégâts et que le chevalier puisse atteindre la tour. Mais quoi qu'il arrive, essayez de value euh, la vie restante du chevalier. Si jamais votre chevalier a un peu d'HP, regardez comme sur le gameplay, un peu d'HP, je balance un fût pour pouvoir gratter plus de dégâts, parce que la tour, le, le temps qu'elle gère le chevalier, les gobelins et les troupes que vous mettez derrière, ouais, les troupes que vous mettez derrière vont avoir plus de temps pour faire des dégâts et c'est vraiment un gros gain de tempo et de value et de dégâts. Donc vraiment optimisez un maximum votre chevalier. Pour cette quatrième astuce, donc à chaque fois je vais de l'astuce la moins importante à la plus importante ou de que vous connaissez le plus à ce que vous connaissez le moins. Pour cette quatrième astuce, donc l'avant-dernière, qui est pour moi une des plus grosses erreurs et un truc qui ne pardonne pas du tout en logbait, c'est d'attendre le push de l'adversaire. Quand je dis attendre le push de l'adversaire, c'est par exemple si votre adversaire vous golem derrière ou vous molosse par exemple comme ici, vous ne devez pas et vous ne pouvez pas juste commencer à préparer votre défense, c'est-à-dire par exemple mettre une princesse en fond de map ou un chevalier en fond de map ou commencer à préparer votre TDE ou cycle une carte, ça vous pouvez pas faire parce que le logbait c'est des petites cartes, vous devez gratter, aller petit à petit et en gros deck, en push pur et simple, le deck adverse sera toujours plus puissant que le vôtre et vous ne pourrez jamais tenir un push. Si un golem vous envoie toutes ses cartes, vous push avec tout ce qu'il a, si vous ne mettez pas la pression de l'autre côté, vous allez vraiment galérer à défendre. Parce que trop de petites cartes, pas assez de cartes pour défendre, et lui derrière il bourrine, et vous pouvez juste pas défendre. Donc en x1, si c'est un golem derrière, ou golem ou géant électrique, ou géant gobelin, ou molosse, n'hésitez pas directement vous envoyer tout de l'autre côté. Quand je dis tout de l'autre côté, il faut pas non plus abuser. Quand je dis tout de l'autre côté, c'est le basique si vous avez, le mieux c'est chevalier et gang. Chevalier en premier et gang derrière pour que le chevalier prenne le focus. Ça prend une tour très rapidement si c'est pas défendu. Euh... Attendez, je vais vous mettre un petit gameplay où je perds. Ça peut être intéressant de voir pas que des wins ou quand ça pouvait être serré. Donc là c'est du molosse, vous avez eu pas mal de molosse depuis le début. Je vais vous montrer celui-là. Oui, donc pour les push, la base chevalier, gang, la base. Après vous pouvez partir avec esprit de glace gang, toujours avec l'esprit de glace devant pour tank. Ou sinon un simple fût esprit de glace, ça marche très bien. Une princesse sur le pont peut faire l'affaire aussi, mais j'aime bien la garder pour la défense parce que elle peut vite avoir beaucoup de value. Euh, Ensuite, qu'est-ce que push vous pouvez faire? Chevalier, fût, pareil. Mais essayez de mettre quelque chose pour faire tank vos gobelins. C'est juste ça. Et surtout, n'attendez pas. Golem fond de map, instantanément, on push de l'autre côté. Instantanément, ça doit être un réflexe. Et grâce à ça, vous allez avoir beaucoup de golems. Parce que souvent, ils réfléchissent pas. Juste, ça golem fond de map, vous attendez. Et derrière, vous êtes mort. Alors que si ça contre-attaque de l'autre côté, soit il va se prendre beaucoup de dégâts, il défendra pas. Et dans ce cas-là, vous prenez une tour. Et quitte à que vous perdiez la tour derrière, c'est pas grave parce que vous avez réussi à prendre la tour, mais si vous défendez bien parce que vous avez la TDE,
et que vous perdez pas la tour, même si vous prenez 1000 ou 1500 ou 2000 points de vie, c'est pas grave parce que vous avez pris un gros avantage de l'autre côté. Et en plus, s'il le défend, derrière il peut pas trop accompagner son tank, et du coup vous pouvez en profiter pour juste défendre avec une TDE, et la défense juste avec les TDE pour les golems ou pour les molosses, si il n'a pas de reset, donc juste zap en vrai, parce que la foudre il aura pas le temps, enfin pas l'élixir, parce que ici il défend votre push, il pourra pas foudre, il aura pas assez d'élixir. Donc du coup pensez bien à contre-attaquer. Et donc maintenant les potes, on passe à la dernière astuce, la plus importante pour moi, qui va vous faire gagner grand nombre de d'élixir, un grand nombre de combats, un grand nombre de trophées, et qui est indispensable, mais qui est aussi la plus dure à faire et la plus subtile, c'est protéger votre princesse. Le placement de la princesse est super important. La princesse, c'est la carte la plus importante de votre deck. Elle est la base de tout. Toutes vos défenses, elles doivent être orientées autour du placement de la princesse. Vos push aussi, si jamais vous savez qu'il joue des cartes de dégâts de zone, vous avez votre princesse. S'il attaque avec des petites cartes, vous avez votre princesse. La princesse, vraiment, c'est la base. Et quand je dis protéger sa princesse, c'est et en défense pour l'empêcher, pour faire tourner les cartes autour de la princesse pour que toujours elle reste en vie, ou aussi en attaque. Quand la princesse, après une défense, elle a survécu, profitez-en pour contre-attaquer et protéger cette princesse. Si votre princesse est encore en vie, c'est une grande menace parce qu'elle peut mettre beaucoup de dégâts. Je sais plus exactement les dégâts d'un coup de princesse, mais c'est environ 150 ou 200, 250. La princesse, une fois qu'elle arrive sur le pont, si vous savez que vous avez un avantage d'élixir, n'hésitez pas à mettre un chevalier devant, un esprit de glace devant. Quand vous n'êtes pas sûr, mettez juste un esprit de glace devant. Et selon ce qu'il met, avec le gel de l'esprit de glace, vous allez avoir le temps de réagir. Si c'est par une bûche, si par exemple il vous met un gang et que vous avez mis l'esprit de glace avant, ça gèle le gang, vous avez un petit temps de répit pour pouvoir bûche. S'il met par exemple un mini PK, esprit de glace, vous voyez que c'est un mini PK, vite gank, les petits gobelins ils passent devant la princesse et il focus le mini PK, et pendant ce temps là, la princesse elle continue à bombarder et ça met beaucoup de dégâts. Et abuser comme ça de ça. Des fois, vous allez gagner le combat juste grâce à ça, juste grâce aux princesses qui vont connecter la tour et qui vont entrer beaucoup de dégâts. Et une fois que vous arrivez à défendre cette princesse, le combat derrière il est gagné, parce que si vous défendez votre princesse, derrière vous allez cycle une autre princesse, et à peine il aura le temps de défendre votre princesse et de la tuer, directement il va devoir en défendre une autre parce que vous allez réussir à la cycler. Et en plus la princesse, vu qu'elle tape du pont, tant qu'il arrivera tant qu'il arrivera pas à la tuer et à connecter avec ses troupes, la tour elle ne sera pas là pour aider. Donc tant que votre princesse est en vie et n'est pas touchée, c'est juste roue libre faire les dégâts, et, et beaucoup de victoires seront grâce à votre princesse qui va réussir à connecter tout simplement. Donc voilà, c'était la fin de mes 5 astuces que je peux vous donner. Vraiment, entraînez-vous. Pour les fûts, entraînez-vous à mettre différents placements contre les différents match-up, tout ça. Ça va arriver. L'esprit de glace fut assez basique, mais vous pouvez aussi mélanger les deux premières astuces. Vous baitez le fût avec un esprit de glace. Ça aussi, c'est très efficace. Les HP du chevalier, toujours HP du chevalier, même avec la variation de fût. La variation de fût, vraiment, elle est utile pour tout. C'est basique, c'est pour ça que je vous l'ai donné en premier, mais c'est celle que vous devez le plus utiliser. Pour la contre-attaque, ça, je vous ai expliqué. Surtout, n'attendez pas les push. Attaquez, contre-attaquez, faites utiliser de l'élixir à votre adversaire pour qu'il fasse des push plus légers, pour faciliter la vie à votre tour de l'enfer. Et vraiment, défendez votre princesse. La princesse, c'est la clé du lockbait. C'est la clé. Si elle focus la tour, c'est gagné. Vous n'avez rien à faire, la princesse fera tout le taf pour vous. Donc voilà les potes,
C'était la fin de mes 5 astuces que je peux vous donner. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir, à mettre un petit pouce bleu. Si vous voulez plus de contenu, de Logbait, dites-moi, j'avais d'autres idées de conseils à vous donner sur de Logbait. Des petits tips aussi avec toutes les cartes parce que le Logbait a beaucoup de tips. Chaque carte, que ce soit surtout pour l'esprit de glace, j'avais plein d'idées d'esprit de glace, de petits tips qui existent avec l'esprit de glace que je pourrais vous donner qui peuvent souvent faire la différence dans un combat. Donc si vous avez des envies de vidéos, des quelconque envie en fait, que ce soit sur le Logbait ou d'autres decks, si je peux vous aider, je maîtrise principalement le Logbait, mais je peux très bien vous aider sur d'autres decks si par exemple je sais qu'actuellement il y a le tournoi mondial, j'ai fait 16 d'ailleurs. Si jamais vous voulez des vidéos sur ça, sur quel deck utiliser, tout ça, n'hésitez pas à me demander, je pourrais faire des vidéos dessus. Je ferai sûrement des vidéos où je pusherai le ladder avec vous vers la fin de saison. Cette saison, on va essayer de viser les 7K. Sinon, pour le reste, tout se passe sur Twitch. Je stream minimum 3 fois par jour, 3 fois par semaine, pardon. Le mardi, le jeudi et le samedi. De temps en temps le dimanche et le vendredi, ça dépend de mes disponibilités. Sinon, à part ça, n'hésitez pas à rejoindre le Discord que je vais mettre dans la description. C'est là où je me donne toutes les infos, si je fais des tournois, parce que j'ai fait gagner un pass là pour la nouvelle saison, 2 passes même. Donc n'hésitez pas à rejoindre, je vous ferai savoir s'il y a des tournois, des choses à gagner, ou quand je suis en live ou que je sors une nouvelle vidéo. Et c'est même sur le Discord qu'on peut discuter de tout, si vous avez des questions, n'importe. On est déjà presque 40 ou 50, donc c'est déjà pas mal. Je vous remercie. J'ai un Twitter aussi, pour l'instant il n'y a pas beaucoup de monde, donc je m'en sers pas trop, mais n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça me donne de la visibilité, c'est super cool. Et, euh, et sur ça, n'oubliez surtout pas de commenter, donnez-moi votre avis, ça me ferait giga plaisir. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée, ça dépend quand vous regardez la vidéo. Et je vous dis à plus, et à sur Twitch, j'espère, bye les potes.